Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période de mi-septembre, mi-octobre 2022. Alors bien sûr, ça peut parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres lions plutôt à la fin du mois d'octobre. Rien n'est arrêté avec le temps, avec les oracles et le tarot. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon. Donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri, n'acceptez pas les messages qui ne vous parlent pas, tout simplement. N'hésitez pas à faire votre propre interprétation de ce tirage et à ressentir les énergies qui viennent vers vous. Voilà, faites preuve en tout cas de bon discernement. Tout n'est peut-être pas pour vous. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera beaucoup plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour le lion, notamment les guidances de septembre, guidance sentimentale, professionnelle et la guidance générale, mais aussi la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022. La vidéo est disponible et la guidance générale des lions en octobre est également disponible. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce message de vos guides. De quoi veulent-ils vous parler? Alors, nous avons l'énergie de l'empereur, votre pouvoir réalisateur, votre pouvoir de concrétiser et peut-être votre pouvoir tout court, hein, ici, votre autorité sur les choses, une autorité, une envie de convaincre, une envie de plaire, une envie d'abattre les murs, votre pouvoir d'action, voilà, de conquérir des lieux et des endroits inconnus, votre pouvoir de concrétiser quelque chose. Alors vous êtes peut-être en train de vouloir réaliser un projet ici, hein, cet empereur bien installé qui essaye de créer les fondations, les assises de quelque chose. Alors, je ne sais pas de quoi ça vous parle personnellement, hein, mais ici, ça représente le pouvoir créateur. Alors, peut-être que ça nous parle de l'autorité d'un homme qui est auprès de vous aussi, ou du pouvoir d'un homme dans votre vie, pour notamment les femmes, hein. Voilà, quelqu'un, ou même pour les hommes, mais pas forcément amoureux de toute façon, hein, le pouvoir d'autorité de quelqu'un autour de vous. On va regarder quel est l'animal totem qui vous accompagne et qui vous protège pendant cette période de mi-septembre, mi-octobre. Nous avons le cerf, alors qui représente un peu justement cette stabilité ici, hein, et, ce cerf, il a la tête dure, et il stabilise, il concrétise lui aussi, il utilise les moindres de ses faiblesses pour en faire des forces. Il a un côté résilient qui vous permet justement de concrétiser quelque chose. Donc vraiment, on est en train de parler de la concrétisation, de la réalisation de quelque chose actuellement. On va voir comment le tirage se développe avec les autres énergies. Alors, avec le symbolon, nous avons l'énergie du lion que l'on retrouve ici et du Verseau, le soleil et Uranus. Alors cette carte nous fait penser à votre pouvoir, justement. On retrouve cet empereur ou ce roi ici représenté qui se casse la goule, hein, il vient de chuter et on lui montre son visage pour qu'il ait entre guillemets un sentiment de culpabilité ou de honte. Pour moi, cette carte, elle nous parle de choir, de tomber, hein, de faire attention à son ego. Voilà, donc peut-être que justement on vous parle d'une situation ici où vous pensez pouvoir dominer la situation, contrôler les choses, concrétiser peut-être par vous-même, peut-être essayez-vous de faire quelque chose sans l'opinion de quelqu'un, sans l'intervention de quelqu'un, sans écouter les conseils de d'autres personnes, ou alors peut-être faites-vous preuve de beaucoup d'autorité, d'arrogance, d'ego, en étant convaincu de pouvoir faire quelque chose mieux que quelqu'un d'autre. Et on vous met ici en garde, hein, vos guides vous mettent en garde
que ça pourrait vous faire tomber. Votre ego pourrait vous faire tomber. Vous avez peut-être une soif des grandeurs actuellement, ou alors vous visez peut-être très très haut actuellement par rapport à quelque chose que vous essayez de mettre en place, et il y aurait des possibilités de se retrouver avec une certaine forme de révolution, avec Uranus ici, hein, qui vient créer un imprévu dans cette démarche. Donc on vous alerte, hein, avec cette énergie, de faire attention justement à ce pouvoir, comment vous l'utilisez, notamment par rapport aux autres, ou comment les gens utilisent leur pouvoir contre vous. Voilà en tout cas comment je ressens cette première énergie. Avec l'oracle de l'authenticité, nous avons l'arbre de l'union qui confirme un petit peu ce que je viens de dire, puisque l'arbre de l'union nous parle justement des mariages, des collaborations, de toutes ces énergies, de bien se rendre compte que parfois il faut s'allier pour obtenir quelque chose. Le parfum, entre guillemets, de l'amour, du soutien, de l'aide, d'être accompagné, ici, a beaucoup à vous apporter. Alors, j'ai l'impression que soit on nous parle de ne pas écouter, et de ne pas vouloir s'en remettre à d'autres personnes, peut-être, hein, de vouloir faire quelque chose seul, alors que peut-être vous recevez des conseils, vous recevez du soutien de d'autres personnes qui peuvent tout à fait vous soutenir, vous aider, vous conseiller, pourquoi pas. Et vous avez peut-être tendance à ne pas vouloir les écouter, ou à réduire leurs arguments à peau de chagrin. En tout cas, cet arbre de l'union nous parle véritablement de mettre en place quelque chose, d'allier vos forces, entre guillemets, les forces de concrétisation, mais aussi les forces de réflexion pour concrétiser quelque chose. Peut-être qu'il faut qu'on vous invite à changer quelque chose, de lâcher vos résistances par rapport à des personnes qui sont à vos côtés, de ne pas lutter contre ce mariage, contre cette histoire d'amour, ou contre ce partenariat. Alors, il est possible aussi qu'on nous parle de quelqu'un d'autre, comme je vous le disais ici, qui est dans votre entourage, qui fait preuve d'autorité et qui, quelque part, refuse de s'allier avec vous, ou abuse de sa force pour vous soumettre. Et ici, on voit que son ego pourrait le faire choir, hein. Alors, à quelle énergie l'univers aimerait que vous tourniez le dos? Nous avons l'énergie du dragon. Le dragon représente justement un peu cette autorité, hein. Il représente le côté combat, le côté guerre et combat, les forces obscures, les forces du mal contre les forces du bien. Et on sent cet œil observateur. Peut-être que vous êtes un peu trop dans ce regard, comment dire, inquisiteur. Le dragon, dans sa mauvaise position, a un côté un peu tyrannique et despote qui crée une certaine forme de climat un peu agressif, ou en tout cas autoritaire. Le dragon essaye de remettre de l'ordre et des règles. Peut-être qu'il y a trop de règles, que vous respectez trop de règles, ou que vous êtes trop dur avec vous-même, dur avec quelqu'un. Voilà, il y a cette dimension sans doute avec ce dragon. On vous demande on vous invite peut-être à vous rattacher un peu plus à vos énergies féminines, à peut-être moins vous enflammer et à partir, j'allais dire, le feu aux fesses pour conquérir quelque chose, pour faire quelque chose, et d'être un peu plus peut-être dans les pensées, dans les réflexions, dans la douceur, dans la communication. Il y a beaucoup d'énergie très, très animus ici, avec l'empereur, le dragon et le cerf, hein, et cette énergie ici. Donc on vous invite peut-être à être finalement un peu plus dans le féminin, à moins vouloir gouverner les choses, mais être plus dans le partage, dans une certaine forme d'équilibre. Il y a quelque chose en tout cas qui semble déséquilibré ici. Avec la carte ouvrir, bon, évidemment, on vous demande
de fermer, de tourner le dos à cette carte, moi, je l'interprète de façon inversée, c'est-à-dire que pour moi, justement, vous êtes peut-être fermé, fermé à l'aide, fermé au soutien, fermé votre esprit est peut-être un peu trop fermé. Vous ne permettez pas à d'autres idées de rentrer dans votre tête. Vous foncez peut-être tête baissée avec cette énergie du cerf qui se défend avec ses bois. Peut-être que vous êtes trop têtu ou obstiné dans ce que vous êtes en train de faire et on vous invite à y réfléchir peut-être d'une nouvelle façon, à ouvrir votre esprit, comme on peut le voir ici, à ouvrir votre esprit à d'autres éventualités, à d'autres solutions, à d'autres idées peut-être, d'autres... Voilà. On a la tête ici, laissez libre cours à d'autres idées peut-être qui vous aideront à avancer. En tout cas, voilà, il y a cette sorte de vibration ici. Quelle est votre plus grande force? Quel est ce que vous possédez en vous qui vous aide, qui pourrait vous aider? Nous avons la panthère. La panthère, c'est la force guérisseuse ici. La panthère qui est représentée, qui est souvent noire, la panthère noire, nous parle justement de cette force des ténèbres qui cherche toujours à vous emmener vers la lumière. Donc il y a une force de guérison. Les ténèbres, donc vos peurs peut-être, votre inconscient qui a la capacité d'aller chercher la lumière et de vous protéger aussi. Il y a cette dimension avec la panthère. La panthère se faufile. La panthère peut se rabaisser dans les marécages, par exemple, et attendre son heure pour chasser. Ici, il y a quelque chose de sombre qui cherche justement une certaine forme de victoire. Peut-être que ça nous parle aussi d'une soif de reconnaissance, d'une envie de briller ici, qui est à l'intérieur de vous, qui est à la fois votre force, mais qui, semble-t-il, si vous n'êtes pas en mesure peut-être d'écouter des conseils ou d'avoir d'autres idées, peuvent aussi vous mener à votre perte ici ou à des difficultés. Avec cette panthère, nous avons guérir, justement. Vous avez la capacité sans doute actuellement de guérir un côté sombre de votre histoire, et d'aller chercher une certaine forme de lumière. Mais cette lumière, elle représente aussi la compréhension, peut-être les idées de génie. Vous avez la capacité d'avoir d'autres idées moins sombres, plus lumineuses, quelque part. Donc on vous invite quand même à vous raccorder à cette énergie de la panthère et de la guérison pour avancer. Quel est le conseil de vos guides maintenant, pour avancer dans cette situation? La tarentule. La tarentule, quand elle apparaît, en général, elle nous parle de prendre une décision. Il y a sans doute des décisions importantes à prendre ici. Elle correspond à ce fil que vous tendez, un peu comme les moires peuvent correspondre. Prendre une décision qui vous emmènera vers votre destin. Elle représente en tout cas cette énergie-là. Les araignées, d'une façon générale, peuvent parler quand même de quelque chose dans laquelle on s'englue aussi. Donc on vous invite à ne pas vous engluer dans un esprit étriqué ici, à ouvrir votre esprit pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Peut-être par rapport à un départ ou par rapport à prendre la fuite par rapport à une situation. Peut-être éventuellement on peut nous parler d'une sorte d'avertissement, encore une fois, de prendre un risque, de ne pas prendre une décision comment dire, de ne pas fuir face à une décision déjà. Peut-être qu'il y a une décision à prendre ici qui est importante pour vous et il faut prendre entre guillemets la bonne parce qu'elle pourrait vous emmener vers d'autres sphères. La panthère peut avoir aussi une dimension de l'inconnu qu'on peut ressentir avec cette fuite. Vous pouvez ressentir l'inconnu ici. Et
dans votre fort intérieur, vous avez peut-être envie, vous ressentez le besoin d'aller vers l'inconnu. Et on vous invite à soigner vos peurs ici pour affronter ces choses que vous ne connaissez pas. La tarentule, justement, elle nous dit aussi qu'il faut vous fier à vos intuitions. Elle se fie à ses intuitions par rapport peut-être à une certaine forme de danger. Fiez-vous à votre intuition peut-être pour ne pas avoir à dégringoler ici, à tomber de votre piédestal. Voilà comment je ressens ces énergies. Alors c'est peut-être une sorte de mise en garde. En tout cas, ça vous appartient. Donc je ne sais pas comment ça va vous parler. Sans doute que ce que je dis vous parle bien plus qu'à moi. Voilà, donc tarentule, fiez-vous à vos intuitions pour prendre vos décisions. Et il est question peut-être de s'unir ici avec quelqu'un ou de remettre en cause une union. En tout cas, voilà, ça tourne autour de votre pouvoir à vouloir faire les choses tout seul et peut-être à quelqu'un qui pourrait collaborer avec vous. Vers quoi l'univers vous pousse-t-il? Butterfly, une certaine forme de résilience ici, hein, sortir de sa chrysalide, se transformer quelque chose. Hein, il y a un pouvoir de transformation avec ce butterfly et surtout on est dans l'air ici, hein, donc transformer ses modes de communication, transformer son esprit quelque part, son mental, peut-être ouvrir son esprit vers de nouveaux horizons ici qui peuvent nous permettre de, comment dire, recharger. C'est vraiment aussi la notion de renouveau, quelque chose, recharger, remettre de la nouveauté ici, accepter une certaine forme de nouveauté. Ce n'est pas parce que vous avez commencé un projet, par exemple, tout seul, que vous ne pouvez pas intégrer quelqu'un avec vous. Recharger vos énergies ici, hein, vous revitaliser. On vous pousse à peut-être à recommunier avec d'autres personnes, ne pas rester seul peut-être par rapport à quelque chose. Il y a un vrai pouvoir de transformation avec ce butterfly, puisqu'on parle de la chrysalide qui se transforme en papillon. On passe quand même d'énergie assez, entre guillemets, comment dire, qui parle, entre guillemets, qui représente des animaux très puissants hein, et qui créent des peurs, quelque part. Le dragon, cet œil réprimeur, qui est prêt à réprimer, pardon, cette tarentule qui peut vous punir et la panthère qui peut vous chasser. On parle peut-être de vos peurs et d'appliquer davantage de douceur aussi avec ce papillon, de vous transformer un petit peu. Vous êtes peut-être un peu dur avec vous-même et peut-être dur avec les personnes qui vous entourent. On vous invite à beaucoup plus de délicatesse, de peut-être d'y aller moins en force, d'y aller plus avec l'énergie de ce papillon, avec plus de légèreté, avec plus d'idées, plus de mental. Voilà, c'est vraiment comme ça que je ressens ces énergies. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ce tirage, hein, parce que, évidemment, moi, je parle de votre situation sans la connaître et je vous propose des niveaux d'interprétation, plusieurs niveaux d'interprétation pour essayer de vous parler directement. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagne avec les portes de l'intuition? Du moins, pas quelle est l'énergie, quel message l'univers souhaite vous adresser avec les portes de l'intuition à mi-lion? Quel message pour les lions pour la période de mi-septembre, mi-octobre? Alors, nous avons l'ouverture. Donc, on retrouve cette notion d'ouverture. Hein, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On est assez dur, hein, voilà, c'est ce que je retrouve hein, ici. Et la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Arrêtez de croire, peut-être, c'est peut-être ce que ça veut nous dire, arrêtez peut-être de croire que les autres sont des ennemis, que vous êtes votre propre ennemi. Laissez-vous, ouvrez-vous pour accueillir de nouvelles énergies plus légères, plus tendres, plus connectées peut-être avec l'amour. Alors, une autre carte, parce que
J'ai l'impression que c'est important. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Si vous vous êtes mis en tête quelque chose depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, vous avez l'impression que ça devient une réalité. C'est ce que ça nous dit, donc attention de rester ouvert, il peut y avoir d'autres réalités que celles qui se sont enracinées en vous. Voilà les amis Lion, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas donc à commenter et à me dire comment vous ressentez tout cela. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite à liker, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et si vous le souhaitez, à faire un don par l'intermédiaire du Super Sphinx juste en dessous de la vidéo. Ça n'a rien d'obligatoire, hein, je tiens à le préciser. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les lions et à bientôt. Ciao, ciao.